Fiki tout le monde, c'est Oxtéon, comment vous allez? Petite mise en contexte. Avant les vacances d'été, en fait, j'ai un peu réfléchi, je me suis fait une introspection à moi-même et je me suis dit, mais attends Noé, tu pars en vacances, t'as la chance de fou, tu vas à la montagne, à la plage, chez tes grands-parents, ce serait quand même con de gaspiller ça et de rien faire. J'ai donc décidé de faire un petit court-métrage pendant ces vacances, et d'en profiter en fait, tout simplement. Alors pour savoir, à cette période, je sortais à peine de l'aventure entière qu'avait été le gros court-métrage que j'ai fait l'an dernier. C'était un truc très éprouvant en fait. Donc j'ai écrit un scénario simple, que vous découvrirez à la fin, et c'est parti. On va profiter. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, parce que vous êtes beaucoup à voir la chaîne, mais à très peu à vous abonner. Voilà, merci beaucoup, juste prendre le temps de faire ça, c'est incroyable. Jingle. Bon, pour vous résumer un peu la vidéo, comment ça va se passer, c'est assez simple. On va d'abord faire le making of, un peu vous allez voir comment ça se passe, et à la fin vous aurez le résultat final. Alors pas de chance, parce que les premiers jours de tournage, en fait j'ai perdu les rushs du making of. Alors globalement, vous avez pas loupé non plus grand chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné une petite scène dans un grenier. Là, comme vous pouvez voir, il y a une lumière bleue au début, en fait, c'est là où on va me voir rentrer. Et après, quand on avance, on arrive dans une autre pièce du grenier où j'ai mis une lumière rouge. Bon voilà. Je trouvais ça stylé en vrai. Voilà, ce qui est aussi assez drôle, c'est la quantité de câbles, que c'est un bordel le cam management. Ça, pour cette première journée de tournage, en vrai, vous avez pas loupé grand chose. On s'en sort bien. Au calme. Fin de la première journée de tournage. Catastrophique, je suis pas du tout organisé. C'est le bordel, il manque un câble pour le micro, c'est un enfer à tourner du coup le son. Alors oui, ça c'était aussi un bordel. C'est qu'en fait, si vous voulez, de base, j'ai un micro qui est posé sur ma caméra et je comptais utiliser lui. Sauf que j'ai oublié le câble qui le relie à la caméra et du coup c'est inutilisable. Donc le plus pratique, ça a été de brancher un micro-cravate sous mes habits, ce qui est chiant au tournage et au montage, parce qu'il faut tout synchroniser après, c'est un enfer. Yes, ça commence déjà très bien. En fait là c'est pour ça que mon moral était pas ouf, c'est parce que il y a eu un enchaînement de trucs qui font que... Oh, dur. C'est chaotique, c'est pas des journées que j'aime ça. À la base les tournages c'est cool, là c'était un enfer. En vrai je suis très content de ce que ça rend. Il y a une belle image. C'est tout, il y a une belle image, c'est déjà masterclass. Je sais pas quand je tournerai la suite. Surtout qu'il risque d'avoir encore plein de galères. C'est la suite, c'est maintenant. Bon, et en parlant de suite, bah justement on continue. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette fois on va à la plage pour cette scène. Et vous allez voir qu'il y a déjà un truc qui se passe mal. Ok, mauvaise nouvelle. Premier jour à la plage, et sûrement le dernier d'ailleurs. On était en train de partir sur la plage et j'ai oublié les cartes au trésor. Genre vraiment le truc qu'il faut pas oublier, je l'ai oublié. Alors petit point info sur l'histoire, je vais faire exprès de pas trop en dire, pour pas trop vous spoil et que vous ayez un minimum de surprise à la fin, mais quand même il faut que vous compreniez un minimum ce que je fais. Donc en gros, sans en dire trop, ça parle d'un mec qui va faire une chasse au trésor après avoir trouvé des cartes chez ses grands-parents. Du coup ça explique que la carte au trésor, bah c'est important quoi, faut pas l'oublier, faut pas le... Chiant. Et en plus j'ai oublié de mettre la croix sur un truc, il va falloir que je cherche sur Google Maps les coordonnées du point du lac. Le lac où on était... où on sera, je sais même pas dans quel sens je vais la tourner cette vidéo. Le lac ou dans les Pyrénées, vous verrez, ou vous avez vu, je sais pas. Bon, tout ce qu'il y a à retenir de ça, c'est qu'on est allé dans les Pyrénées à côté d'un lac pour tourner une séquence. Le making of de cette séquence est à la fin de la vidéo, juste avant le reveal du court-métrage. Donc restez en vrai parce que sinon vous loupez un truc. Petit extrait très rapide de ce qui va se passer. Ok, on vient d'arriver à la plage. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vent. Et c'est vraiment un banger. Par contre, on a décidé de se mettre proche de la mer. Alors si on s'est mis si proche de la mer, c'est parce qu'en fait à la caméra, plus on s'éloigne, et plus l'océan paraît loin. Genre vraiment loin. Le problème de se mettre proche, c'est qu'en fait la mer fait tellement de bruit que je suis pas sûr de pouvoir garder le son. Et du coup il y a moyen que je doive doubler au montage cette séquence là, mais c'est pas grave au pire. Finalement j'ai même pas eu besoin de doubler parce que le son était nickel. Là, ce que vous êtes en train de voir, c'est moi qui creuse à la main comme un connard. Et pourquoi donc? Parce que j'ai oublié l'appel. En fait, dans l'histoire, j'ai prétexté l'avoir oublié, j'ai prétexté que c'était prévu. Alors qu'en fait, à la base, bah, c'est moi qui l'ai vraiment oublié premier degré pour le tournage. Vous verrez que j'ai un prétexte, mais en vrai, c'est juste je suis con. Voilà, en plus des cartes, j'oublie l'appel, j'ai tout oublié. C'est pas vrai. Yes. Nouvelle journée de tournage. Et aujourd'hui, bah, j'ai voulu y prendre l'après-midi. Je suis de retour chez mes grands-parents, et la maison avec le grenier et le début de l'histoire se passe ici en fait. Et en fait la dernière fois j'ai tourné les scènes dans le grenier, mais j'ai pas tout tourné. Donc le plan aujourd'hui c'était de finir ces scènes là. Problème principal, il est 16h et à 16h il y a les cigales. Sauf que la scène est censée se passer de nuit, donc on n'est pas censé entendre les cigales, parce que dernière nouvelle, les cigales ne chantent pas la nuit. En plus, il fait super chaud dans le grenier, parce que dehors il fait, je sais pas, 35, du coup c'est chaud. Donc on va faire mieux, on va tourner dehors. D'accord, faisons comme ça.
Non, en vrai, fallait tourner une scène dehors en plein jour, donc j'en ai profité pour aller la tourner à ce moment-là. Bon, en vrai, la réalité des choses, c'est qu'on est mort de chaud, on s'est fait éclater par les mosquitos, mais en vrai, c'est pas grave. Quelqu'un a un téléphone à me prêter? Parce que la galère, c'est qu'il faut 2 téléphones, un pour moi pour le décor et pour appeler la personne, parce que j'appelle une personne dans le film, et un pour enregistrer le son du micro, qui est bloqué juste là. Eh, il fait pas si chaud que ça en fait. Ce soir, on va tourner là normalement, mais avec une voiture, ce sera dans le noir, du coup, vous verrez rien, du coup, admirez un peu la végétation. Super beau. Ok les man, qu'est-ce qui est prévu? Déjà, il y a un premier plan où c'est un plan large, où toi tu vas devoir reculer pendant que j'avance pour 2 répliques. Ensuite, il va y avoir un plan latéral. Ce que j'appelle un plan latéral, c'est un plan assez serré qui va de latéral en même temps. Tu vas devoir aller un peu en diagonale arrière comme ça. Si tu parles à la personne en visio comme ça, pourquoi moi je n'entends pas la personne? Parce qu'on doublera la voix au montage avec Malisa. Pour ceux qui ne connaissent pas Malisa, c'est une amie à moi, simplement. C'est pas plus compliqué à deviner, en vrai. Et elle va venir doubler la voix d'une personne avec qui je suis au téléphone. En fait, être au téléphone avec quelqu'un, dans l'histoire, c'était un prétexte pour parler et pour expliquer un peu ce qui se passe, sans que ça paraisse faux. C'est plus une solution technique qu'un vrai enjeu pour l'histoire. Et t'as vu le faux raccord de faux avec ton tatouage? Non. Ah ouais, de fou. Ah mais j'ai trop le seum. En fait, pour ceux qui n'ont pas remarqué, dans les premières scènes, j'avais rien sur le cou comme j'ai rien sur le cou aujourd'hui. Et là, j'ai un tatouage sur le cou. On s'est fait ça, c'était une petite vanne entre potes, là, c'était gaulerie. 7 € la vanne. C'était cher. En fait, c'était un tatouage éphémère, mais pas si éphémère que ça, parce que bah, visiblement, 5 jours après, il était encore là. Il tenait bon, le bâtard. Il faut savoir aussi que même si je frottais comme un malade pour l'enlever, en fait il y avait la trace de bronzage du tatouage, parce que j'avais rebronzé, et vu qu'il y avait le tatouage, ça bronzait pas dessous. Bon voilà, c'est tout un bordel qui fait que ça fait un faux raccord. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. T'as pas ça toi, hein? J'ai l'impression que t'es contente de pas l'avoir. Ok, peut-être qu'il va falloir tourner. Tourner? Écoute. Ouais. Allez, on pose la caméra, je vais poser la caméra. Attends, j'ai tourné. Moi, je vais être à peu près au milieu, là, je vais avancer, tu dois juste me suivre en reculant. Bon, du coup, après on a tourné les plans, c'est pas super passionnant. Donc voici une compilation des quelques moments random. Bam, c'est fini, une demi-heure de rush, là. Normalement, on a fini ce tournage-là. Rendez-vous ce soir, ou même avant pour préparer le tournage de ce soir. C'est parti. Bon, on arrive au plus gros défi du court-métrage. Ce soir, je dois tourner une scène qui donne l'illusion au spectateur que je conduis une voiture qui est réellement en train de rouler. Si je dois donner l'illusion, c'est parce qu'en effet, je n'ai pas le permis, donc c'est assez compliqué de me filmer en conditions réelles en train de conduire premier degré, pour des raisons évidentes de vie. Ainsi, il a fallu trouver un moyen. J'ai donc imaginé différentes solutions. Déjà, le premier problème, c'est le paysage qui défile et qu'on voit à travers la fenêtre. Si on est à l'arrêt, vous imaginez que c'est compliqué de recréer un paysage qui défile. Alors la première solution, ça aurait été de mettre un fond vert, comme vous le voyez souvent dans les films en fait, simplement. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de comment faire les vidéos de fond avec le paysage qui défile. Et le deuxième problème, c'est que mon fond vert, bah, il est à 600 km chez moi. Je l'ai pas ramené chez mes grands-parents parce que si vous voyez la taille du truc, attendez. Est-ce que vous comprenez pourquoi je l'ai pas emmené chez mes grands-parents? La deuxième solution serait donc de se démerder pour simplement ne pas filmer les vitres. Du coup qu'on ne voit pas qu'il y a rien qui défile. C'est tout con, mais en vrai ce serait une solution. Le problème c'est qu'on serait très vite extrêmement limité en termes de plan, parce que si on dissèque la voiture, il y a plus de vitres que de cloisons. La dernière solution, ça a donc été de tourner de nuit. Avec cette technique, on peut suggérer des routes de campagne très peu éclairées. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que ça change? Bon, en fait, comme ça permet que le fond, l'extérieur, qui défile, on le voit pas, vu qu'il fait nuit. C'est noir, c'est tout. Mais on s'ennuie encore un peu. Là, je me suis inspiré d'une technique assez connue, c'est-à-dire de donner l'illusion qu'il y a des lampadaires qu'on ne verrait pas à l'image, mais en fait les lumières, on les voit passer sur mon visage, les lumières des différents lampadaires. Et ça marche en fait en faisant tourner des LED un peu comme ça, et ça fait que les lumières passent. C'est compliqué à expliquer, hein. Je vais vous montrer un peu comment ça marche, mais avant ça, c'est le défi de la fabrication, parce que c'est bien beau, mais comment tu fabriques des lumières qui tournent comme ça? Bon la team, faites pas attention au bordel qu'il y a ici. C'est parce qu'on va préparer le tournage de ce soir. En gros, ici, vous voyez, il y a une lumière qui est accrochée. C'est de la qualité très basse, du coup ça pue la mort, mais c'est pas grave. L'idéal, ce serait d'avoir une autre lumière accrochée juste là. Le problème principal, c'est que ici, en fait, c'est 2 vis femelles. Ça ne marche pas. Impossible. Donc pour remédier à ce problème, j'ai ce petit adaptateur nul comme ça, qui va me permettre de le fixer là, et en fait, quand je le visse, et bah ça a créé une prise mâle, et du coup je vais pouvoir visser cette autre lumière là. Et la leçon du jour, c'est qu'on peut tout faire. Il suffit juste d'être un peu créatif et d'avoir des adaptateurs. Masterclass cet adaptateur, ça change ma vie. Premier degré.
Maintenant, il n'y aura pas de solution magique. L'adaptateur, il n'y a rien pour le visser là. Voilà. Ça s'arrête à un moment, c'est pas non plus trop overcheat. Du coup, on va juste le scotcher. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur le gaffeur entière, sur l'histoire du gaffeur. C'est réellement n'importe quoi. Genre, un rouleau de gaffeur, ça c'est du faux. Un vrai rouleau de gaffeur cinéma, ça coûte genre 30 balles. Combien? 30 balles, d'accord? Pour du scotch. Bon là, parce qu'en fait, c'est censé se déchirer tout seul, ça fait aucune trace. Non, c'est de la merde. Moi, ça fait des traces, ça se déchire pas tout seul, c'est 10 balles le rouleau. Voilà, même comme ça, c'est trop cher. À tout moment, j'éclate la peinture du trépied, mais bon. Bon, voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus en vrai. Voilà comment reproduire des lampadaires par moi-même. Alors, ce que je vais faire, c'est généralement très déconseillé. Tous les électriciens vous diront qu'il faut pas faire ça, mais moi je vais le faire. On va mettre une multiprise au bout d'une rallonge, qu'on va brancher à une autre rallonge. C'est des LED, ça consomme pas, tranquille. Si tu fais pas ça avec 2 aspirateurs, parce que je pense pas que c'est une super idée quoi. Donc là, si vous voulez voir. Voilà, c'était l'instant tuto comment faire un lampadaire seul, sans beaucoup de budget. Ok, on est définitivement la nuit. C'est la nuit ou quoi? On est limite dans un clip un peu gang. Et j'ai complètement oublié de vlogger, mais du coup j'ai tout installé. Une lumière là, comme vous pouvez le voir, cette lumière est assez puissante. C'est la même qui m'éclaire juste là. Elle là. Bon bah voilà. C'est pareil, c'est la même. Attends, je me suis embarqué dans un truc là, c'est peut-être pas... Bon bah je disais c'est la même. Et en fait elle sert à imiter la lune. Voilà, c'est tout. Tout ça pour ça, hein. Elle imite un rayon de lune, c'est plus précis peut-être un peu. Là-bas il y a les lumières qu'on a fait tout à l'heure, qui sont pas allumées. Ici on la voit pas mais il y a la caméra. Là-bas il y a mon grand-père. Ok, du coup on va commencer avec la scène la plus simple, c'est quand je suis à l'arrêt et que je rentre dans la voiture. Comment t'as mis ça? T'as foutu une tonne d'écran de... Ma grand-mère m'a dit, si jamais tu veux prendre l'air, tu peux y aller sans nous, ça risque rien. Comment ça s'allume? La team, j'arrive pas à allumer les clés. Comment c'est bon? Ah! Voilà, voilà. Stop. Faut lâcher la clé un jour. Hein. Faut lâcher la clé, il sait pas. Oui. Il sait pas. J'ai lâché la clé. Ouais, il faut la lâcher vite. En fait, tu tournes d'un coup, Noé. D'accord? Oui. J'avais pas compris comment ça tournait en fait. Ben ouais, mais maintenant t'as compris. Parce que tu fais tourner le démarreur en même temps que le moteur d'eau, on est ça. Il aime pas la voiture. Hein. Le démarreur, il aime pas. Hein. Oh merde. Oui. Bah, c'est pas grave, mais recommence pas. Quoi. Quand tu tournes un coup. Bon, j'ai fini par réussir à tourner cette scène avec la voiture à l'arrêt. Maintenant, on passe à celle où je suis censé rouler. Et c'est là que le truc qu'on a construit, en fait, il va servir à quelque chose. En fait, je découvre ce que ça fait d'être au truc conducteur, là, et on voit que dalle. Non, parce que là, pour l'anecdote, je passe mon code, et bientôt le permis, je vais le passer à 17 ans, parce qu'il le passe à 17 ans cette année. Sinon, l'image est super stylée, j'aime trop l'image. Et par contre, là, ce court-métrage, son gros point fort, c'est l'image. L'image est folle. Je suis très content de ça. Bon, l'image est folle, ça prend avec des pincettes, parce que bon, hein, je suis pas non plus... Mais comparé à ce que j'ai pu faire avant, c'est quand même beaucoup mieux. C'est pour ça que je suis content. C'est dans quel sens que je tourne? Non, c'est dans l'autre, je pense. Non, je pense que c'est dans l'autre. Oh, c'est incroyable. En fait, là, la scène qu'on tourne, elle est pas directement utile à l'histoire. C'est juste trop stylé, du coup, je voulais la faire. Et laissez-moi kiffer un peu, d'accord? Non, je trouvais ça vraiment stylé de faire un truc dans la nuit, comme ça, avec les lampadaires. Et là, ça marche de fou, du coup, je suis trop content. Merci Ludoc pour le tips, d'ailleurs. On voit pas en soi qu'il n'y a pas de vitre. Non, faut juste pas que tu sois là, papy, parce que là, on te voit. Vous avez plus avoir de batterie sur la GoPro. Du coup, on va tourner ça en off. Vous aurez peut-être des images making-of de la caméra qui filme là. Au revoir la GoPro. Ouais, direction Osgore. Je mets une GPS. Je pense qu'on est bon là. C'est bon. Je crois que c'est pas mal. Et bah, on est sur une fin de tournage de la journée ou quoi là? De la nuit, tu veux dire? Allez, au revoir la team. Ok, jour suivant. Bon, j'ai beaucoup de batterie et beaucoup de mémoire. Du coup, je vais vous apprendre comment on fait. Je vais vous montrer comment on fait pour installer une scène. Déjà, pour bien faire une scène, première chose à faire, c'est de bien la préparer en amont. Moi, j'utilise beaucoup 2 documents. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, faites comme vous voulez, je m'en fous. 2 documents, j'ai nommé le découpage technique, c'est un tableau qui répertorie tous les plans que je respecte jamais, et le scénario qui répertorie les dialogues que je respecte une fois sur 2. Voilà, alors vous allez me dire, tu respectes jamais tes trucs, pourquoi tu les fais? Alors, en gros, si je les fais, c'est parce que ça permet d'arriver sur le tournage et d'être sûr de n'oublier aucun plan et aucune scène nécessaire, parce qu'on est sûr que c'est noté et tout. Et ensuite, si je ne le respecte pas tout le temps, vous allez me dire, c'est pas parce que je suis mal organisé.
quoique peut-être un peu, mais c'est surtout parce que je fais jamais de repérage des lieux, par manque de temps et d'argent. Un repérage des lieux, ça sert à aller sur les lieux, à repérer les lieux, et à se projeter et dire bon bah là je vais mettre la lumière là, je vais mettre la caméra comme ça, comme ça, comme ça, je vais faire ça comme ça, machin, là je pourrais mettre des trucs, je pourrais coller des machins, Mais du coup, vu que je fais pas ces repérages, une fois au tournage, je peux me rendre compte que des trucs que j'avais écrits et que je m'étais dit bon ça serait cool de le faire, bah je peux pas le faire parce que c'est trop compliqué ou parce que ça demande beaucoup de temps pour pas grand chose ou pour plein de raisons différentes. Ça explique le fait que bah, je sois souvent obligé de modifier le découpage technique ou de le réduire ou de l'allonger, même si c'est plus souvent que je le réduis que je l'allonge, sûrement parce que j'ai souvent la flemme de faire des plans qui servent pas directement à l'histoire, c'est juste pour avoir un peu plus de style et tout, mais des fois trop de plans c'est trop et c'est bien d'en enlever parce que c'est fatigant mine de rien. Ensuite, là, je regarde la scène que je suis censé tourner avec mon scénario. Scène 4, je vois que je tourne principalement à deux endroits. Dans l'escalier où je vais monter en courant, ce qui va être compliqué à tourner. Là, il va me falloir un cadreur. J'anticipe, cadreur. Voilà. Ensuite, dans le grenier que vous avez déjà vu. Sauf que le grenier, ça fait 2 semaines, même plus. Ça fait combien? Ça fait presque un mois que la dernière fois que j'ai tourné dedans. Du coup, j'ai tout désinstallé depuis. Autrement dit, dans le grenier, là où se passe la majorité de la scène, il va falloir que je réinstalle toutes les lumières et tout ce bordel. Sauf que les lumières, c'est pas instinctif et tu sais pas directement où les mettre. Pour savoir où les mettre, il y a 2 critères. Le premier, c'est comment je peux les brancher. Parce qu'il faut bien les brancher, ces lumières. Deuxièmement, où les placer. Bah ouais, c'est cool. Bah pour ça, il faut avoir le découpage technique. Bon, comme je vous l'ai dit juste avant, normalement, décider où se placer les lumières, ça se fait pendant le repérage des lieux, mais là du coup moi je le fais le jour même. Bon, je sais déjà ce qu'il y a dans ce grenier parce que j'ai déjà tourné. Mais globalement, je sais que je vais faire comme la dernière fois, je vais foutre une lumière bleue là, parce que je l'avais mise là et que c'était stylé, et une lumière rouge là-bas, parce que je l'avais mise là et que c'était stylé. Fin de l'histoire. Ok, maintenant vient un moment super chiant, c'est de tout installer. J'ai eu la bonne idée d'ouvrir ce grenier avant le tournage, parce que sinon c'est une fournaise. Pensez à ce genre de trucs aussi, parce que dans l'histoire, le matériel c'est cool, mais vous, si vous pouvez survivre à votre tournage, c'est encore mieux. Surtout que quand on n'a pas beaucoup d'argent, souvent, on n'a pas le choix. Les lumières, ce que j'ai fait, c'est que ces lumières, c'est pas du tout RGB, sinon ce serait beaucoup trop cher. RGB, pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement des lumières qui vont changer de couleur. La lampe change de couleur, simplement. Donc moi, ce que j'ai, c'est des lumières blanches, simplement, et quand je veux changer les couleurs, bah je mets des calques devant pour changer la couleur, logique. Hop là le calque rouge. Et voilà le calque bleu. Voilà, bienvenue dans le grenier. J'aimerais vraiment premier degré trouver une bouteille bien vieille. Attendez, là il y a là la poussière, c'est peut-être vieux ça. 2007, putain, le aussi vieille que moi. Il est pas plus vieux là. Attends, oh, alors là, celle-là, ça doit être une antiquité. Carrément, elle se décompose. Ah, mais elle est vide. Regardez l'état du truc. C'est comme qu'elle était ouverte, il y a un truc dedans. Oh, il y a des bouts dedans. Ah, c'est dégueulasse. Matafia. Bon, on va le laisser là. 1980, tu te fous de ma gueule. 1984. Bourgogne. C'est Nike. Et je vais le poser gentiment, parce que ça, si je le casse, je me fais enclencher. Captain Mamie qui vient m'aider pour savoir ce que c'est. Ça là. Regarde, il y a un truc dedans. Ouais, j'en ai mis, là, j'en ai renversé, ça fait exprès. Tu vois là dedans? Oh putain, le... C'est du ratafia. C'est quoi ça? C'est du ratafia qui est plus. C'est quoi du ratafia? Ça, c'était un 28. Ah, il est bien cuit. Et le chapeau est parti. Et ben ça a dû péter. Ah ben il y en a plus, hein. Et là, il y en a encore un peu quand même. Oh, tu parles rien du tout. Regarde ce qu'il y a. Et c'est bon ça quand c'est... Ah non, là c'est pas bon. Ouais, non, mais quand c'était bien... Ah oui, ça, quand c'était bon, oui, c'était bon. Ah, je croyais que c'était ça, là, que tu voulais me dire. Non. Ça, il faut que je la... Ça, c'est une lampe à huile, ça? Ça, c'était une lampe à huile, ouais. Oh, c'est l'époque, ça. Ouais, c'était de l'époque. C'était Napoléon. Et j'ai essayé de le vendre au vide-grenier, je suis pas arrivée. Bon, mais ça, je le... Ça vaut quelque chose, non? Ça? Ouais. Bah, tu sais, 2 €, et puis c'est bon. Hein. Ouais. Ça débarrasse. À tout à l'heure, la team. C'est ça que je dis à chaque fois, mais ça me coupe, parce que ça se coupe un peu avant. Yes. Bon, après j'ai tourné, mais j'ai pas beaucoup animé non plus le making of, parce que j'étais très fatigué, à croire que le grenier a un effet qui me fatigue. Donc on passe directement au jour suivant, qui est un jour que j'attends beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Let's go, bienvenue avec moi aujourd'hui, nouvelle journée, dernière journée pour le coup, c'est vraiment la dernière. On fait un tour de reconnaissance du circuit pour voir comment je vais filmer, et après on emmènera la voiture qui est juste derrière, pour faire les plans. Et moi je serai dans la malle de notre voiture à nous. Alors j'ai dit 2 conneries. Déjà c'était pas la dernière journée. Pour moi ça l'était, mais vous en aurez une autre, celle à la montagne juste après. Et deuxièmement, il y aura pas de tour de reconnaissance. Donc on part direct. Alors je vous l'accorde, c'est pas du tout le prime du divertissement, mais vous avez les rushs. On est de retour dans la malle. On a fait quelques plans à l'arrêt, j'ai des problèmes de carte SD. La carte SD elle me dit toujours qu'elle est pleine, je sais pas d'où elle est pleine, mais bon elle est pleine. Normalement si je gère bien, ça devrait le faire. C'est vraiment super bizarre, ça va trop vite. Je crois qu'on n'a pas dépassé les 30 km/h, mais en vrai, faites-le.
Non, faites-le pas, c'est pas une bonne idée, c'est pas bien, c'est pas autorisé, c'est un professionnel qui le fait. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, vraiment, 30 km/h, c'est rapide. Tu sais, on est là à râler, 30 km/h, mais c'est rapide de fou. Putain, l'analyse... Oh, vous avez le droit à des analyses ici. Bon voilà, c'est toujours si peu passionnant. Ensuite, j'ai enchaîné, on a tourné sur un rond-point pour finir. Ok, le rond-point de fou furieux. Attendez, je vous pose. Merci beaucoup à ma mère, ma grand-mère, mon père et mon grand-père, et mon frère aussi, que vous avez pas vu dans la vidéo, mais qui m'a beaucoup aidé. Père, parce que bah, ils ont vraiment beaucoup aidé pour ce court-métrage. C'est super sympa. Et je pense que ça suffit pas un remerciement comme ça. Du coup, voici une petite musique que j'ai fait pour eux, c'est pas vrai. Je suis pas fou quand même à ce point. Ok, mesdames et messieurs, voici le making-of de la dernière scène que vous avez pas encore vue, j'ai nommé celle dans les Pyrénées. Alors, j'ai tourné avec mon téléphone, le making-of, et à ce moment-là, j'avais un problème avec le micro, du coup, le son est un peu bizarre. Je suis désolé. Mesdames et messieurs, premier jour de recherche dans le lac. Si je dis premier, parce que c'est pas sûr que ce soit le dernier, parce que la météo, comme je vous l'ai dit sûrement, est assez bancale. Alors, je vous l'ai pas dit, mais je suis parti une semaine, du lundi au samedi dans les Pyrénées, et voici la météo prévue, là. Que des orages. C'est bon, tous les jours, y a pas un jour où on n'avait pas... Bon, au moins... Si on n'arrive pas jusqu'au bout de la rando, au moins regardez, on voit rien mais c'est assez stylé. Bon, à ce moment-là on était lundi, et les orages étaient prévus pour toute la journée. Donc en fait on avait peur de devoir faire demi-tour à tout moment au moindre signe, parce qu'en montagne c'est super dangereux. Finalement les orages n'ont pas éclaté, et en vrai ça a été comme ça pour toute la semaine. Il y en a pas eu, donc on a eu vraiment beaucoup de chance. Quoique la météo en montagne faut pas trop s'y fier, c'est la preuve, mais faites gaffe quand même, parce que c'est très dangereux en vrai. On a fait ça, c'était pas une bonne idée. Voilà, petit instant prévention, c'est cool. Bon ok, on vient d'arriver tout de suite au lac. Regardez, c'est masterclass, il y a personne. Je vais avoir trop froid, c'est pas grave. Tout pour le court-métrage. Il y a un petit rivage là-bas, c'est parfait. Je vais mourir. Dans 5 minutes, je suis de retour. Merde, mais il y a mon micro. Il y a mon micro. Déjà, vous pouvez admirer mon corps magnifiquement bronzé. Je suis blanc. Comme le blanc. Pareil. La même couleur. C'est terrifiant. Bref, l'idée du court-métrage, c'était littéralement du pur masochisme. C'était fallait que j'aille dans le lac, me baigner entièrement. Tout. Pareil, je plonge dedans et baigner entièrement. Alors petit spoiler pour que vous compreniez un minimum, mais dans l'histoire il y a une bouteille au fond du lac. Vous imaginez qu'évidemment je ne l'ai pas positionnée en avance, donc je dois faire une prise où je plonge dans l'eau les mains vides, et une autre où je ressors de l'eau avec la bouteille dans les mains. Et pour camoufler le fait qu'il y a un cut simplement entre les deux, au montage j'ai changé la largeur de plan. C'est-à-dire que au moment où je plonge c'est un plan très large, et au moment où je ressors c'est un plan beaucoup plus serré. Ça permet un peu de brain des viewers, mais en vrai tout le monde se doute qu'il y a eu un cut quoi, entre les deux. Donnez-moi la bouteille. Voilà. Bon voilà, vous avez tout vu sur le making of. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, parce qu'on se reverra pas après. L'outro va se lancer directement après la fin du court-métrage. Il y a des parties du making-of que j'ai pas filmé ou que j'ai retiré au montage, sinon la vidéo aurait duré une éternité. Du coup, vous allez quand même avoir des petites surprises, vous avez pas tout vu non plus. Voilà, alors pour faire une petite analyse vite fait, sans trop vous spoil, je suis assez content de ce que ça rend. Vraiment. Un truc fait à l'arrache tout seul pendant les vacances, c'est vachement cool. Alors évidemment, j'ai le même avis que tout le temps, c'est pas un film que tu vas regarder en mode haha gaulerie, comme tu regarderais un film au cinéma quoi. Ça permet un peu de montrer ce qu'on est capable de faire. Et mine de rien, vous vous rendez compte, en fait, c'est ce que j'ai envie de vous montrer aussi, que c'est pas simple. Et c'est comme tout en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air très simples et en vrai, pas du tout. Voilà, je vous laisse profiter, c'est maintenant, c'est tout de suite. Voici le résultat final. À un moment, tu vois, on s'ennuie ensemble, c'est le principal. Ouais, c'est vrai. Que demander de plus? Bah, des vacances dignes de ce nom. Bon, j'arrive chez moi, je vais te laisser, je pense. Ça marche. Déjà, ta connexion a tenu le coup, c'est un miracle. Ouais, je sais pas comment c'est possible, je capte rien ici. Et en passant là, hier, ma grand-mère, elle m'a montré une porte, elle m'a dit en gros derrière il y a un grenier. Un grenier. Attends, tu viens là tous les étés et t'as appris l'existence de cette pièce seulement maintenant? Et au moins, il est comment ton grenier? Putain, non, c'est juste un grenier, mais...
J'aurais jamais imaginé qu'il y ait ça ici. Oh yo yo, non c'est trop, attends, mais comment il y avait ça derrière cette porte? C'est quoi cette dinguerie? Par contre, le nombre de toiles d'araignée, ça me terrifie. Oh, attends, je te pose là. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Alors ça, Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé de l'or ou c'est quoi? petit vin, t'as un 2015. C'est pas ouf, hein. Excuse-nous, monsieur a des goûts de luxe. Attends, t'es là? Pourquoi tu parles plus? Qu'est-ce qui se passe encore? Bah, y a une table. Vide. Ok. Bah, c'est un grenier. C'est normal qu'il y ait des tables vides. Et je sais pas. Je sais pas, elle est bizarre. Ouais, je crois que j'ai trouvé. Toute la semaine, on s'est concentré sur la table et la chaise, mais pas la chaise. Je pense que... Attends. Comment ça, pas la chaise? Attends, laisse-moi faire. Et j'espère que t'as des arguments solides, hein. Parce que si tu m'arrivais pour ça... Oh, bordel. Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quelque chose? Depuis le début, il y avait une carte. Dans le fauteuil. Et elle indique un point de... C'est dans le Pays Basque. Attends, il y a des coordonnées. C'est à Osgore. 3 heures de route. Ça te dit? Ok, bah, non, mais t'inquiète. Ma grand-mère, elle m'a dit, de toute façon, si tu veux prendre l'air, t'y vas sans nous. Je vais pas me faire prier. Oh putain. Il se passe quoi? Non, t'inquiète, c'est les clés du garage qui sont tombées. Fais gaffe, hein, sur la route. C'est dangereux quand même la nuit. Ouais, du coup, direction Osgore. Tu prends un GPS ou quelque chose? Non, le GPS, je le mettrai sûrement après, ouais. On sort de la ville et je le mets. Et tu voudrais pas venir me chercher? Comme ça, on y va ensemble. Ce serait cool, hein? Mais t'habites à Avignon, qu'est-ce que tu veux que j'aille te chercher à Avignon? C'est à l'autre bout du monde, vraiment, c'est tout sauf sur le chemin, c'est l'opposé. Et du coup, toi, tu vas profiter de tes nouvelles vacances. Ah non, mais c'est clair, moi, ça me fait des vacances... C'est trop bien, et le permis à 17 ans, c'est vraiment incroyable. Là, je vais où je veux. Ouais, mais en volant la voiture de ta grand-mère. Non, parle pas de ma grand-mère, c'est bon. Je l'appellerai tout à l'heure, je lui dirai mamie, t'inquiète, je t'ai pris la voiture, tout va bien. Ouais, direction Osgore. Je mets le GPS. Ok, donc si Google Maps ne bug pas, censé être dans cette zone. C'est vachement gros, je crois qu'on se rend pas compte. Tu peux pas le voir de toute façon, mais... Et t'as pensé à prendre une pelle pour creuser? Une pelle? Tu penses que ça peut être sous le sable? Bah ouais, je suis con. Non, en plus il y en avait une super chez mes grands-parents. Ah bah c'est malin maintenant, comment tu vas faire? Bah on va creuser à la main. C'est incroyable. Comment ça c'est incroyable? Je veux dire, c'est trop grand, l'espace, ça peut être à 10 mètres là-bas, ça peut être super profond, ça peut être partout. Mais non, t'inquiète, relativise. Et puis tu peux toujours aller acheter une pelle à côté. Bah la carte, elle a disparu. Comment ça elle a disparu? Non, c'est bon. Voilà. Le point de coordonnées a changé. C'est plus la même carte. Je crois qu'on va avoir le droit à un voyage dans les Pyrénées. Non mais tu vois, tu te foutais de ma gueule que j'avais pris mon short. Au final, c'est bien utile. Je t'ai jamais dit que c'était une mauvaise idée par contre. Arrête ton blabla. De toute façon, quand je serai millionnaire, on verra si tu feras encore la maline. Mais arrête de dire n'importe quoi. La valise a pas l'air très loin en vrai. Je pense que je vais un peu tout droit et puis dans 5 minutes, je suis de retour. Ok, bon courage à toi parce que j'espère que tu vas trouver quelque chose.
clé USB. J'espère que c'est bien, parce que sinon...